Si vous ne savez pas quoi faire en novembre, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a la réponse. Avec une programmation éclectique, chacun pourra y trouver son compte. Du cirque acrobatique et humoristique, du théâtre réaliste et de la musique qui nous fait voyager, vous n'aurez plus d'excuses. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, le 6 novembre, le Grand Théâtre nous transporte dans l'univers de Georg Friedrich Händel, l'occasion de découvrir un récital moderne. Oui, un récital moderne, un récital on pourra dire baroque plutôt que moderne. Le compositeur Händel est un spécialiste des émotions féminines et dans ce récital, Händel va nous amener à la rencontre de femmes de pouvoir, des femmes de pouvoir qui ont été brusquement neutralisées par la passion. C'est le cas de Alcina, c'est le cas de Armida, c'est le cas également de Cléopâtre qui se prend à son propre jeu de séduction auprès de Jules César. Donc on est entre la brutalité et la délicatesse des sentiments, mais dans un grand moment lyrique et musical qui nous est proposé par le chef directeur musical des Paladins, Jérôme Correas, et l'immense soprano Sandrine Pio, qui est une spécialiste de Händel, de Vivaldi, de Rameau et de Cavalli. Au Petit Théâtre, le 12 et 13 novembre, la pièce de théâtre Ton Père, adaptée du roman de Christophe Honoré. De quoi va parler la pièce ? La pièce va parler d'homoparentalité. En 2 mots, Christophe Honoré un soir rentre chez lui et il trouve sur sa porte un petit mot avec écrit guerre et paix, contrepétrie douteuse. Vous aurez la contrepétrie, c'est père et gay, bien entendu, et il avait quelques années auparavant eu un enfant. Donc cette pièce va être une sorte d'enquête pour savoir qui a pu mettre ça sur sa porte. Est-ce un voisin ? Est-ce quelqu'un qu'il connaît ? D'où est-ce que ça vient ? Donc il y a à la fois cette enquête et puis à la fois cette question de l'homoparentalité. Est-elle possible sans culpabilité ? Tout simplement. Voilà l'objet de cette pièce-là. La trame est sans trop spoiler. Le 10 novembre, les Yvelinois pourront découvrir le vécu de Dorothée Magnoa-Neza avec son spectacle de danse Maille au Grand Théâtre. On va écouter un extrait qui nous aidera un peu à comprendre l'univers de cet artiste et on en parle juste après. Alors, le spectacle de danse Maille, le 10 novembre, au Grand Théâtre, qu'est-ce qui fait la force de ce spectacle ? Alors, ce qui fait la force de ce spectacle, c'est déjà la force de Dorothée Magnoa-Neza, que l'on a accueillie à 2 reprises pour ces spectacles précédents. Dorothée, on l'a entendu, une chanteuse, mais c'est surtout une danseuse qui a vécu jusqu'à ses 12 ans, et jusqu'au génocide d'ailleurs, au Rwanda, avant de partir en Europe, à Londres, et puis maintenant elle habite Marseille. Et elle a décidé dans ce spectacle-là, après 2 spectacles qui étaient un peu des spectacles historiques sur le génocide rwandais, elle a décidé de célébrer la beauté et la force des femmes. En fait, vous voyez que la saison au théâtre de Saint-Quentin est très, très féminine. Et dans ce nouveau spectacle, elle rassemble 6 artistes noirs. C'était important pour elle que ce soit des artistes noirs, dont l'œuvre et l'engagement l'ont profondément marquée. Alors, ce sont des artistes qui vivent au Brésil, en Haïti, en Afrique du Sud, à Chicago, à Berlin, à Séville. Elles sont noires, afro-africaines ou afrodescendantes. Ce sont toutes des
femmes d'exception qu'elle a rencontrées au cours de sa vie professionnelle et qu'elle souhaitait faire monter sur scène pour qu'elles racontent leur quotidien, leurs convictions et leurs combats. Donc c'est à la fois de la danse et c'est à la fois de la parole qui soigne les traumatismes, dirons-nous. Et pour un spectacle de danse engagé. Le 16 novembre, Fouad Boussouf et la compagnie Massala nous feront voyager dans une transe poétique et des danses libérées. Comment va se composer ce spectacle ? Alors, avant de parler juste du spectacle, dire que Fouad Boussouf a été bercé toute son enfance par cette chanteuse, cette immense chanteuse égyptienne qui était Kalthoum. Et finalement, c'était une chanteuse qu'on écoutait dans tout le monde arabe jusqu'au Maghreb. Il a donc souhaité créer un spectacle où il lui rend hommage et où il mélange à la fois les musiques, des improvisations musicales autour de l'œuvre Kalthoum et du poète persan du XIe siècle, Omar Khayyam. Alors, donc c'est une sorte, oui. Pour donner une petite idée à nos auditeurs, on va écouter un extrait musical du spectacle et on va continuer juste après. Le spectacle s'appelle Oum, il aura lieu le 16 novembre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Vous nous parliez un petit peu de Fouad Boussouf justement qui a été bercé toute son enfance. Comment va se composer justement cette danse et ce spectacle autour de cette influence ? Ça se compose un peu comme les spectacles précédents de Fouad Boussouf, c'est-à-dire que on est vraiment sur une transe poétique qui est pleine de fougue, pleine de sensualité. Il a un grand talent, Fouad, c'est quelqu'un qui fait des castings hallucinants. Il a toujours des danseurs et des danseuses qui sont absolument hallucinantes, qu'il retient tout le spectacle comme des chevaux de course qui seraient dans les starting blocks et qui ne peuvent pas partir avant l'explosion finale. Donc on est vraiment dans cette chose-là, dans cette dimension-là, dans cette tension et cette libération qui va du hip-hop jusqu'au cirque quasiment. Ça promet un beau spectacle. Après le théâtre et la musique vient le temps du cirque, les 26 et 27 novembre au Petit Théâtre avec le spectacle Le Gros Sabordage. De quoi ça va parler ? Ça va parler avec beaucoup d'humour, beaucoup de talent de la façon dont on est capable de s'aborder tout ce qu'on met en route, tout ce qu'on met en route, tout simplement de nos capacités à nous auto-s'aborder. Je sais pas, la crise sanitaire en est par exemple un parfait exemple. Voilà, non, j'en dirai pas plus. Alors on n'a pas pu parler de tous les spectacles. Pour les amoureux du théâtre, la République des abeilles est prévue du 18 au 21 novembre. Bertrand Belin en concert le 20 novembre au Grand Théâtre ou encore Willem Lachoumia le 24 novembre. Beaucoup de programmation pour ce mois de novembre. Est-ce que vous en êtes fiers ? On est fiers surtout de cette diversité-là et de cette qualité-là des spectacles. Pas uniquement au mois de novembre d'ailleurs, pour toute la saison 2021. Et c'est important pour vous justement cette diversité, ce partage ? C'est important parce que pour nous c'est d'une part on présente un panorama global de ce qu'est le spectacle vivant aujourd'hui et puis on a aussi envie de toucher le maximum de public et ensuite de réunir aussi des publics autour de styles très très différents. Et pour finir très rapidement, est-ce que vous avez un spectacle à conseiller à nos auditeurs ? Vous l'avez évoqué, moi j'aurais envie de conseiller le spectacle de Bertrand Belin. Il y a très très peu de dates de ce spectacle, je crois qu'il y en a une dizaine, pas plus. Bertrand Belin qui viendra avec les percussions et claviers de Lyon, revisiter entièrement son répertoire. Pour moi c'est un des chanteurs et compositeurs français de très très grand talent qu'il faut découvrir si on le connaît pas. C'est noté. Merci beaucoup Lionel Masseta d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur votre site theatresky.org pour avoir aussi toutes les tarifs et les dates complémentaires. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.